Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions sur bébé, mais aussi sur notre nouvelle routine à tous les quatre maintenant que Liam est devenu grand frère, donc comment on a trouvé nos places à chacun, enfin je crois que c'était ça qui vous intéressait. Donc j'ai pas encore regardé vos questions, je vais aller voir là, on va aller voir ensemble celles qui ont eu le plus de likes, je pense que c'est comme ça que je vais les sélectionner. D'habitude je fais une présélection et je commence à réfléchir un petit peu, mais là je me suis dit qu'on allait tout simplement y réfléchir ensemble. Alors la première question, comment t'organises-tu avec 2 enfants à la maison, travail, rangement, rendez-vous, les enfants, etc. Donc si vous venez de débarquer sur ma chaîne, vous ne nous connaissez peut-être pas et vous ne connaissez pas nos modes de travail avec Johan, mais du coup, Johan comme moi, on travaille tous les deux depuis la maison. Lui, il a son entreprise de tennis, Luxe Tennis qu'il a créé il y a 2 ans et du coup, il gère tout depuis la maison. Et moi, j'ai ma chaîne YouTube et Ivy Lista que je gère avec ma sœur. Donc Ivy Lista, c'est mon site de vente en ligne. D'ailleurs, cette chemise, elle vient de mon site Ivy Lista. Elle est dispo en ce moment si ça vous intéresse. Mais bref, du coup, on travaille tous les deux à la maison. On a repris le travail quasiment juste après l'accouchement, en fait, juste après la naissance. On a tout de suite repris. Moi, j'ai directement repris les vidéos et puis lui aussi, il a directement repris son travail. Donc, comment on s'organise avec le rangement, les rendez-vous? Donc, le rangement, on a la chance d'avoir une femme de ménage à la maison qui s'occupe du rangement, du linge, des repas, du midi et voilà. Donc ça nous enlève un énorme poids parce que sinon je pense que je passerai mon temps à faire ça et du coup je pourrais pas travailler. En fait moi j'ai privilégié l'aspect ménage, rangement, etc. que je voulais déléguer plutôt que de déléguer de m'occuper de mon enfant. Donc la journée, je m'occupe essentiellement de mon bébé et lorsqu'elle dort, je travaille. Donc j'essaie de ne pas planifier tout ce que j'ai à faire à l'avance en fait, puisque je m'adapte à son rythme. Si jamais elle dort pas et que j'ai quelque chose à faire, bah tant pis, je le reporte. Ou alors, si jamais elle dort pas et que j'ai quelque chose à faire, alors je demande à Johan de me relayer avec Léna. Donc c'est comme ça qu'on fait en fait. Si lui a des rendez-vous, moi je m'occupe de Léna. Si moi j'ai par exemple une vidéo à tourner, c'est lui qui s'occupe de Léna au cas où elle se réveille. Je crois qu'elle était endormie là quand je suis venue pour tourner cette vidéo. Mais au cas où elle se réveille, au moins je suis pas coupée au milieu d'une question. Donc voilà comment on s'organise. Et pour Liam, lui il va à l'école toute la journée. C'est nouveau ça parce que l'année dernière il y allait que le matin, là maintenant il y va toute la journée, il fait la sieste là-bas, ça se passe très très bien puisque le matin il est super content d'y aller et voilà donc il va faire des progrès de fou en espagnol et en anglais à mon avis sur ces prochains mois parce qu'on repart déjà en décembre, mais là on compte vraiment sur l'école pour qu'il fasse des progrès de fou. Après je vous avouerai que le soir c'est quand même assez chaotique parce qu'il revient, il est fatigué et puis je pense qu'il y a beaucoup de bruit là-bas et puis il fait des choses qu'il faisait pas du tout avant, des petites crises et tout qu'il faisait pas du tout avant. Donc je pense qu'il reproduit pas mal le comportement d'autres enfants là-bas. Donc voilà, faut le temps de se réajuster, etc. Et je pense qu'on va pas le mettre le mercredi parce que je pense que 5 jours journée complète, ça fait un peu trop pour lui. On a juste commencé depuis la semaine dernière en fait, et d'ailleurs on l'a jamais mis 5 jours de la semaine parce qu'il y a toujours un jour où il est malade, un jour où on a un truc à faire, mais en gros je pense pas qu'on le laissera 5 jours parce que malgré tout la sieste là-bas c'est pas 2 heures, 2 heures et demie comme il peut faire à la maison, c'est 1 heure et demie, mais le temps qu'il trouve son sommeil et tout, à mon avis c'est plus 1 heure qu'1 heure et demie. Donc bref, le soir, c'est un peu plus compliqué puisque voilà, il y a toute l'accumulation de la journée. Puis en plus, je pense que son cerveau travaille beaucoup du fait que l'école soit dans 2 autres langues qu'il ne maîtrise pas encore. Donc voilà, mais encore une fois, on est 2, on a 2 enfants. Donc quand l'un s'occupe de l'un, l'autre s'occupe de l'autre. On reste en égalité numérique, j'ai envie de vous dire. Et du coup, ça reste encore gérable. Ensuite, on me demande quelles sont les techniques pour endormir Léna. Et j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet suite à une story que j'avais fait où j'avais dit que j'apprenais à Léna à s'endormir seule et que ça fonctionnait. Donc ça fonctionne toujours. Elle ne s'endort pas seule 100% du temps. Des fois, il faut la bercer. Des fois, il faut absolument qu'elle dorme sur moi ou des fois sur Johan. Mais on lui apprend à s'endormir seule et ce depuis qu'elle a 3 semaines et demie, je pense. C'est-à-dire que je vais appliquer toujours le même rituel au moment de sa sieste qui est de l'emmailloter. Donc ça, l'emmaillotage, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi personnellement je suis pour. C'est le fait de serrer bébé dans une petite couverture spéciale avec des scratchs qui fait qu'il ne va pas pouvoir lâcher ses membres dans tous les sens. Il est vraiment contenu et elle, ça l'aide beaucoup, ça l'apaise beaucoup. Dès que je la mets dedans, elle est toute calme, etc. Donc je l'emmaillote, je la verse un petit peu, je lui mets sa sucette, je lui mets une machine de bruit blanc à côté, donc un genre de machine qui va faire
jusqu'à temps que tu l'arrêtes et ça va vraiment l'aider à s'endormir. Donc je la pose quand elle est très détendue, je la pose pas quand elle est énervée ou quoi que ce soit, je la pose quand elle est très détendue mais qu'elle a encore les yeux ouverts et qu'elle est encore éveillée, mais à un moment où je sais pertinemment qu'elle est fatiguée. Donc par exemple 1h30, 1h, 1h30 après s'être réveillée, je sais qu'elle va être fatiguée, donc je la pose. Et ensuite, elle s'endort toute seule. Donc, comme je vous disais, ça ne marche pas à tous les coups. Des fois, ça arrive qu'elle cherche son sommeil et après, elle s'endort toute seule. Donc, c'est-à-dire qu'elle va faire des petits bruits, mais elle ne va pas pleurer et elle s'endort toute seule. Si jamais elle pleure, je la reprends, je la recalme dans mes bras. Et une fois qu'elle est calmée, bien détendue, je la repose. Mais pas encore endormie. Et si jamais ça marche vraiment pas, là cette fois j'attends qu'elle soit endormie et je la repose. Mais je prends vraiment l'habitude de quand elle dort, qu'elle soit posée dans son lit pour vraiment qu'elle assimile le sommeil à son lit. Je prends pas l'habitude de l'endormir au sein. C'était vraiment une habitude que j'avais pris avec Liam. C'était la technique de facilité, je ne savais pas l'endormir autrement, il ne savait pas s'endormir autrement et du coup on a pris cette habitude et je dois vous dire que ça a été très très dur de l'enlever. Et maintenant encore qu'il ne s'endort plus au sein, du coup il a du mal à s'endormir tout seul, on est toujours dans sa chambre pendant qu'il s'endort. Donc voilà, Léna, j'essaie de faire les choses différemment. J'ai même suivi une classe sur le sommeil des enfants, le sommeil des tout petits de 4 semaines à 12 semaines. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une classe qui est payante. C'est une américaine qui a développé plein de méthodes comme ça pour endormir les enfants, pour apprendre aux enfants à s'endormir seuls. Je vous la recommande à 10 000%. C'est pas du tout un partenariat, mais je vous la recommande à 10 000% parce que je trouve les techniques géniales et dès que j'ai commencé à les appliquer, ça fonctionne, ça apprend aussi à bébé à faire ses nuits petit à petit. Enfin bref, moi personnellement, j'adore appliquer ces conseils et je ne laisse jamais mon bébé pleurer. Ensuite, on me demande si Liam aime bien s'occuper de sa petite sœur ou s'il est un peu jaloux. Donc Liam adore s'occuper de Léna. Il ne présente aucun signe de jalousie. Je crois qu'il a été jaloux une fois. La deuxième fois qu'il est venu à la maternité et où j'ai mis Léna au sein, il a vraiment trouvé ça très bizarre et là il a eu envie de se coller contre moi et que je la remette dans son couffin, etc. Là c'est le seul moment où j'ai senti un peu de jalousie. Autrement il adore sa petite sœur, il veut toujours lui faire des bisous, des câlins dès qu'il se réveille le matin. En général c'est Joanne qui descend le chercher et lui il est là, Léna, bisous, bonjour Léna, ça va et tout. Et limite moi il s'en fout, il me calcule pas, mais en gros il est gaga de sa petite sœur toujours. Dès qu'elle pleure un petit peu il lui fait des bisous, lui dit je suis là Léna, t'inquiète pas, il lui met sa sucette. Enfin c'est vraiment un grand frère gaga. Pour l'instant il n'a pas la sensation qu'elle a pris sa place, puisqu'avec Joanne on fait vraiment attention que quand il y en a un qui s'occupe de Léna, l'autre s'occupe de Liam, donc on joue beaucoup avec lui, mais ça depuis qu'il est tout petit, on le met pas de côté. On a la chance encore une fois d'être deux à la maison, du coup quand c'est pas un c'est l'autre et on est rarement tout seul avec les deux et quand ça se produit j'avoue que c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, Liam est très content pour l'instant, pourvu que ça dure. On me demande ensuite quelle est ma journée type depuis la naissance de Léna. Donc ma journée type c'est je me réveille à 8h avec Joanne, Liam et Léna. En fait on se réveille tous ensemble. Liam se réveille le premier et ça tombe très bien parce que c'est toujours aux alentours de 7h30, 8h. Donc il monte avec nous dans la chambre, on se fait des câlins tous les quatre. Ensuite, Joanne et Liam vont descendre, commencer le petit déjeuner. Moi, je vais juste changer la couche de Léna et ensuite, je vais me préparer, me maquiller. Pendant ce temps-là, Léna est avec moi en haut et elle dit rien. Elle est super calme le matin. Je peux me préparer pendant 10-15 minutes et elle va rien dire. Elle voudra pas être dans les bras, etc. Donc, j'en profite. Ensuite, je descends prendre le petit déjeuner avec Léna, Liam et Joanne. Ensuite, je prépare Liam pour aller à l'école. C'est moi qui l'emmène à l'école. Je reviens. À ce moment-là, je donne à manger à Léna et je la mets à la sieste. Donc, à ce moment-là, il est pratiquement 10h. Et elle va siester entre 10h et midi. Même si elle se réveille de temps en temps, généralement, je la recouche. Enfin, grosso modo, elle va siester entre 10h et midi. Elle va manger à midi. Ensuite, je la recouche vers 1h, 1h30. Et ensuite, elle va resiester un peu tout l'après-midi. Et après, on va chercher Liam à l'école, généralement tous les quatre. Et après, on passe la soirée ensemble tous les quatre. Là, je travaille plus. Généralement, je m'arrange pour travailler pendant ses siestes. Et le soir, voilà, soit on va au parc avec Liam, soit on va à droite à gauche, soit on reste à la maison si on sent qu'il est un peu fatigué de sa journée à l'école. Et voilà. Et après, on mange vers 7h, 7h30. On monte tous les quatre au bain. On se douche tous les quatre.
Me demandez pas comment on fait pour se doucher tous les 4 en même temps, on y arrive, généralement ça se passe bien. Et ensuite à 8h, je fais manger Léna et Joanne descend avec Liam le coucher. Moi je couche Léna en haut et je me couche à 21h. Voilà, parce que c'est en général au début de nuit que Léna dort le plus. Donc c'est là qu'elle enchaîne le plus de nombre d'heures de sommeil. Donc elle enchaîne en général 6 heures de sommeil. Alléluia, à 1 mois, c'est énorme par rapport à Liam, ce qu'il enchaînait à l'époque. Et ensuite, voilà, elle se réveille pour manger, elle se rendort, elle se réveille, elle se rendort, elle se réveille, jusqu'à 8h, rebelote le lendemain matin. On me demande également si j'ai prévu de me faire un tatouage pour Léna comme je l'avais fait pour Liam. Donc oui, c'est prévu. Joanne aussi. On aimerait encore se faire le même, je pense. Après, je sais pas trop où. Donc pour Liam, on s'était fait un tatouage ici avec sa date de naissance, ses initiales et son heure de naissance. Et on aimerait faire la même chose pour Léna. Peut-être sur une ligne au-dessus ou peut-être ailleurs. On n'est pas certain, donc on va encore y réfléchir. Mais c'est sûr et certain qu'on veut un tatouage pour notre fille. Ensuite, on me demande aussi comment s'est passé le sevrage pour Liam et est-ce que ça a été difficile. Donc ça s'est passé très progressivement. J'ai allaité Liam jusqu'à 21 mois. Je l'ai allaité encore le matin, le soir et au niveau du goûter l'après-midi pour l'endormir en fait à chaque fois. Et donc on a arrêté progressivement. D'abord on a arrêté le matin. On allait directement au petit déjeuner. On faisait un câlin et on allait directement au petit déjeuner. Ça s'est très bien passé. Ensuite, on a arrêté la sieste. Donc là, je m'allongeais à côté de lui pour l'endormir, mais je lui proposais pas de téter. Et encore une fois, ça s'est très bien passé. Et le soir, ça s'est arrêté quand je suis partie en retraite de yoga pendant 5-6 jours. Et Joanne l'a gardé. Du coup, il l'allaitait pas forcément. Et quand je suis revenue, je lui ai pas reproposé et il m'a pas redemandé. Du coup, voilà, vraiment progressivement, on a arrêté une tétée par une tétée et il n'a plus jamais réclamé ensuite. Et même maintenant, quand je mets Léna au sein, il réclame pas lui aussi de tétée. En fait, j'ai l'impression qu'il a été tellement petit quand elle est arrivée, il avait tout juste 2 ans, que je sais même pas s'il se rappelle de la vie avant Léna. Je sais pas en fait à combien remonte la mémoire des enfants, s'ils se rappellent vraiment de comment était la vie avant Léna, vu que maintenant elle a 1 mois. J'ai aucune idée, mais en tout cas, il réclame jamais de téter, même quand il voit sa sœur au sein. On me demande aussi comment je gère la fatigue entre les nuits et la journée. Donc, j'ai jamais eu besoin de faire de sieste, moi, la journée, alors qu'avec Liam, j'en avais besoin, j'ai l'impression. Là, ça me suffit, en fait, le nombre d'heures de sommeil que je dors dans la nuit. Je dors entre 9h et 10h, donc bien sûr, pas à l'affilée. Mais je dors plus d'heures, même si c'est entrecoupé, du coup, je récupère quand même. J'ai jamais eu besoin de faire de sieste la journée. Je préfère prendre le temps de travailler ou de lire des livres ou de regarder des vidéos et ensuite je me couche tôt en fait, c'est la clé. Moi si j'allais me coucher je pense à minuit, je serais crevée parce que du coup je bénéficierais pas de son plus grand nombre d'heures d'affilée de sommeil et je serais réveillée toutes les 3 heures et là je pense que je serais fatiguée. Mais vu que je dors 5-6 heures d'affilée en début de nuit, après même si je suis réveillée, franchement ça va largement. On me demande ensuite quel est mon secret pour faire dormir bébé plus de 6 heures. Donc j'ai pas de secret à proprement parler. Comme je vous disais, j'applique les conseils d'une américaine en fait qui a sorti un cours sur l'endormissement des bébés. Et en fait, grosso modo, à chaque fois qu'elle se réveille, je vais pas directement la mettre au sein dans la nuit. Je regarde l'heure qu'il est, je regarde ça fait combien de temps qu'elle a pas tété et voilà, j'essaye en fait que ce temps-là de début de nuit, il soit de plus en plus long toutes les nuits. Donc par exemple si je l'ai couchée à 8h et qu'elle se réveille vers 11h ou minuit, je sais que c'est pas forcément la fin puisqu'elle est capable de tenir plus d'heures que ça. Donc avant de tout de suite lui proposer le sein, je vais proposer de l'endormir autrement, c'est-à-dire je vais lui donner sa tétine, je vais la bercer un petit peu, je vais la rapprocher de moi et généralement c'est ce qui se passe. Au lieu de téter pour se rendormir, elle va se rendormir avec la sucette et elle va enchaîner 2 heures de plus et du coup voilà, ça dit à son estomac petit à petit tu peux tenir plus. Donc je vais pas directement sauter une tétée et pour la faire dormir toute la nuit, c'est pas ça que je vous dis, mais en fait j'essaie de pousser au maximum cette première tétée pour que son corps comprenne que la nuit il faut dormir et pas forcément manger. Donc je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas ça marche puisque depuis que j'applique cette méthode, les débuts de nuit sont de plus en plus longs, c'est-à-dire qu'elle enchaîne de plus en plus d'heures de sommeil sans manger. Prions pour que ça dure. Ensuite, on me demande sa fréquence de tétée. Donc, dans la journée, c'est entre 2h30 et 3h. Donc, généralement, elle tète à 9h le matin. Je vous dis dans la journée, là, quand elle se réveille, puisque la nuit, je note pas vraiment. Mais dans la journée, elle tète à 9h30, midi, 15h,
18h et 20h, grosso modo. Et après, dans la nuit, elle va téter vers 2h30 et des fois 4h30, 7h. Mais c'est jamais régulier. Franchement, dans la nuit, je m'amuse pas à noter, à regarder sur mon portable et tout. En plus, j'ai l'impression que ça me déprime un peu si je note, si elle s'est réveillée toutes les 2 heures. Donc voilà, la nuit, je note pas trop. Je pense qu'elle tète 2 à 3 fois dans la nuit et en gros 5 à 6 fois dans la journée. Certains me demandent aussi où est-ce qu'elle dort. Donc son petit lit est juste ici. Léna dort vraiment juste à côté de moi en cododo et ça c'est vraiment le meilleur investissement bébé que j'ai fait cette année. C'est-à-dire que Liam il avait vraiment un berceau à part et je regrette en fait de ne pas avoir eu cette option cododo. Je pense que ça les rassure énormément de nous voir, de nous entendre, de nous sentir la nuit. Et ça favorise l'endormissement, enfin c'est ce que je pense en tous les cas. Elle dort super bien dans son petit lit et voilà, elle est vraiment au même étage que nous, quoi. Il n'y a pas besoin de la soulever pour la reposer quand elle se réveille. Je la prends, je la glisse dans son lit et ça se passe super bien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour vos questions. Après, elles se ressemblent beaucoup, donc j'essaie de répondre aux questions les plus posées. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire, me dire si vous avez d'autres questions, etc. ou à me parler, vous, de votre expérience avec vos enfants. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been.